Que le Seigneur vous bénisse. Avant tout propos, je veux bénir la vie de notre papa. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Amen. Je voudrais qu'on acclame également la vie de tous les pasteurs qui sont ici. Également la vie de tous les responsables. Et je voudrais que tu t'acclames aussi toi-même. Ce soir, je crois que Dieu va commencer quelque chose avec nous. Et j'ai foi que Dieu va encore se glorifier. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Je veux, Père éternel, te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Je veux diminuer que tu croisses. Tu veux parler à tes enfants. Tu veux nous donner, Père éternel, de comprendre certaines choses. Père éternel, viens parler à ton peuple. Ce que tu as fait, fais-le. Ouvre nos pensées. Et donne-nous de comprendre ce que toi tu veux. C'est pour cela que nous avons besoin de ta grâce. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et que la puissance de ton esprit soit manifeste ce soir. De telle sorte que nos vies soient restaurées, renouvelées. Afin que ton nom seul soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais qu'on acclame encore une fois le Seigneur. Veuillez vous asseoir et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, bien aimé, que la grâce de Dieu soit avec nous. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. J'ai regardé et le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de parler de quelque chose. Et ce dont nous allons parler, il faut que Dieu véritablement nous touche. Parce que nous sommes en train de partir dans un temps. Et le temps dans lequel nous sommes en ce moment, nous sommes dans un temps où véritablement nous sommes en train de partir vers la fin. Même si nous voulons regarder avec nos yeux physiques, tout de suite nous pouvons comprendre avec tout ce qui arrive comme événement dans le monde. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, c'est des choses qui ont été déjà prévues par le Seigneur lui-même dans la parole. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous doit commencer à s'apprêter. Le vrai point, ce n'est pas le fait que nous voulons partir d'abord rapidement au ciel. Même si nous devons aller au ciel, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu aussi veut nous utiliser afin que plusieurs puissent aussi entrer dans le royaume. Et Dieu veut nous utiliser pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est pour cela que, étant enfant de Dieu, nous devons commencer à ouvrir nos yeux. Nous ne devons pas être simplement des enfants de Dieu passifs. Beaucoup disent que nous sommes déjà sauvés et qu'on vient à l'église et puis c'est fini. Or, le plan de Dieu, ce n'est pas cela. Dieu veut compter sur toi pour accomplir quelque chose de grand. C'est pour cela qu'il a dit, allez par toutes les nations, faites ces nations mes disciples. Et en le disant, c'était pour nous faire comprendre la chose au plus haut degré, non pas ce que nous croyons. Dieu voulait que nous fassions les nations des disciples. Parce que dans chaque nation, il y a 7 sphères d'influence.
Et les 7 faits d'influence, la politique, l'économie, il y a aussi les médias, il y a aussi l'éducation, il y a également les arts. Et je veux d'abord m'arrêter à ces quelques points. Malheureusement, on ne peut pas faire d'une nation les disciples de Jésus sans influencer ses secteurs d'activité. Par conséquent, nos adversaires, sinon notre adversaire, lui, il a déjà influencé tous ces domaines. Raison pour laquelle les chrétiens que nous sommes, nous allons commencer à être affaiblis. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, on dit que, et même on pense que la politique est diabolique et qu'un enfant de Dieu ne peut pas devenir président. Excusez-moi et permettez-moi de l'expression. Si nous sommes assis dans cette église, nous ne prendrons pas de décision au plus haut niveau de l'État du Bénin. La seule chose que nous allons faire, c'est de subir ce qu'on nous présente au sommet de l'État. Et c'est ce qu'un pays a compris. Au Brésil, par exemple, c'est une église qui est présidente pendant un bon bout de temps. Le président Lula, vous le connaissez, vous avez entendu parler. L'église, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur, Église universelle. Ils ont compris ça très tôt. Les chrétiens se sont constitués. Ils sont rentrés à partir des mairies, à partir de la députation, et ils sont devenus présidents. Lorsque tu tiens la tête, la Bible ne dit-elle pas que vous devez être la tête et non la queue? Malheureusement, dans nos nations, nous sommes les queues et non pas les têtes. Nous refusons d'influencer la tête. Or, tu as besoin d'influencer la tête. Et après, nous sommes là, on pleure. Et excusez-moi, je ne fais pas la politique, mais je dis la vérité. À 22h, tout à l'heure, à 22h, tu ne peux plus faire de veillée ici. Dangereusement, tu seras réprimandé. Et on risque de te jeter en prison. Imaginez-vous si c'était un fils du PM qui était le président de la République. Je pense qu'on pourra faire les cultes jusqu'à 10 jours, même à 3h, 4h du matin. C'est une parenthèse, je ferme la parenthèse. Juste pour faire comprendre que si nous ne sommes pas dans les vrais secteurs pour influencer, nous ne pourrons pas. C'est la même chose aujourd'hui sur le plan de l'éducation. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé ici. Mais je sais que beaucoup de personnes ici ont beaucoup de contacts avec l'Europe. Aujourd'hui, de 0 à 5 ans, on leur donne des manuels et on leur enseigne la sexualité. De 0 à 5 ans. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'entend? Nos enfants là, ils vont faire quoi avec sexualité? Mais parce que c'est un plan inspiré du diable pour détruire nos enfants. Un enfant, tu ne connais rien, vous lui apprenez ça. Et on lui apprend à faire ça. Je parle à quelqu'un? Mais parce que là-bas, nous n'avons pas présenté Jésus. Dans les temps passés, on avait présenté Jésus. Mais il y a une dame qui a demandé à ce que cela se fasse. Elle est morte, c'est une sorcière, mais excusez-moi, il
même appris, c'est dit. Une Alice, quelque chose, j'oublie son nom là. Et c'est dit, il faut qu'on ferme Jésus la porte à l'école. Jésus là doit fermer sa porte à l'école. Aujourd'hui, on peut prier le Seigneur dans nos écoles. Et voici ce qu'on enseigne à nos enfants. L'éducation n'est plus l'éducation. Il y a tellement de vilaines choses qui se produisent aujourd'hui. Regardez un peu dans nos télévisions. Qu'est-ce que vous voyez dans nos télés? Ils enseignent la sorcellerie à nos enfants. Quand vous prenez Kada l'horizon, des dessins animés, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Vous voyez qu'ils nous attaquent de partout. Et même le canal Horizon, si vous ne faites pas attention pour mettre des codes sur certaines chaînes, à partir d'une certaine heure, un enfant prend la télécommande, c'est grave. Le diable a déjà infiltré tous ces lieux. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes assis. Et nous prions un peu, nous jeûnons un peu, et parfois même on est mélangé, et on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. Il est l'heure d'ouvrir nos yeux et de comprendre ce que Dieu veut de nous. Quand on prend dans tous les secteurs que je viens de citer, les choses sont en train de se dégrader en fait. Aujourd'hui, on parle de la chute morale. Les élèves, on les envoie à l'école, ils font autre chose hors de l'école. La dernière fois, j'ai été surpris d'entendre quelque chose. Tu as envoyé ton enfant à l'école. Toi, tu es au travail. Tu es à la maison. Et tu apprends qu'ils sont en train de faire tontine sexuelle. Je ne sais pas si vous avez appris ça ici. Des jeunes gens qui se cotisent et qui vont faire n'importe quoi dans des chambres d'hôtel. Oui, à Cotonou ici, ça existe. Ça existe ici. Ça existe chez moi en Côte d'Ivoire. Et c'est pour dire quoi? Le diable est en train de détruire nos enfants. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on prenne conscience de certaines choses. Dieu voulait qu'on influence ces secteurs-là. Mais nous, les chrétiens, n'avons pas compris. Et aujourd'hui, Dieu veut rattraper le tir. Mais Dieu a besoin de personnes qui sont assises dans la foi. Mais malgré ça encore, nous qui semblons être assis dans la foi, nous refusons que Dieu travaille avec nous. Mais bien aimés, nous devons nous lever. Sinon, ce ne sera pas bon pour nous. C'est pour cela que je voudrais qu'on lise une parole. Nous allons aller dans le Nouveau Testament. Et je voudrais qu'on lise Matthieu 24. Je prends rapidement. Voilà, Matthieu 24. Nous allons lire à partir du verset 19. Ok. Et là, Dieu nous parle des signes des derniers temps. Je voudrais que quelqu'un commence à m'aider à partir du verset 19. Je peux trouver un lecteur, s'il vous plaît.
Mi hode bonu hi mi toni ma wa tondo fifa wenu o. Ima ka wa yin gboje wenu o. Ema imo awi ho me na asupo. Bon mon koton de oti kaka je dian. Bo ka so na le tin gbere a. Nu azan ni ole o e ma wa se ehwe a. Me de bu na mo hlen gan. Amodo me chichian le utu o. Azan ni ole o e na se si hwe na. Nu me de do nu mi do. Kristu do file. Abie do fi. Mi ma di na o. Do Kristu agole ko do dai do to agole ko na wa chite. Ye na blo nu ji u da ho le ko do nu dabara le ko. Même les élus. Bona wa klo me te i me chichian le dessous. Amen. Ami. Amen. Ami. Voici un peu ce que dit la Bible concernant la fin des temps. Lorsque la fin arrivera, il va y avoir beaucoup de situations confuses. Et ces situations vont commencer c'est-à-dire il va y avoir tellement de difficultés que même la femme qui sera enceinte pendant ces temps-là sera très difficile pour elle. Mais avant que je n'arrive là-bas, je voudrais vous présenter un peu le tableau. Ce tableau dont je suis en train de parler tout à l'heure. Le diable est en train de préparer des choses. Regardez, je reviens un peu sur la politique. On est en train de parler d'aujourd'hui, dans tous les pays, dans toutes les nations, on parle d'un nouvel ordre mondial. D'après vous, de quoi s'agit-il? Le nouvel ordre mondial, ce n'est rien d'autre qu'une grande disposition que certaines personnes sont en train de prendre pour qu'il y ait une seule personne pour venir diriger toute la terre entière. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Ça dit qu'il n'y aura plus président au Bénin, il n'y aura plus président en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus président quelque part, mais il y aura un seul président. Ça t'inspire quoi? Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire on est en train de te préparer la place de l'antéchrist pour venir diriger le monde entier. Et plusieurs personnes ont travaillé à cela. Et continuent de travailler. Mais Dieu compte sur ces élus que nous sommes. C'est pour cela. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, je souhaiterais et je veux que tu prennes conscience. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas conscience, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Dieu veut t'utiliser à faire quelque chose de grand. Et c'est pour cela que Dieu a besoin de toi. Et c'est pour cela que toi aussi, tu dois aussi revoir ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que si on ne revoit pas nos vies, quand c'est temps où tout sera mélangé, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous allons souffrir. Or, ceux qui vont se conformer à la parole de Dieu, leurs vies vont commencer à changer parce que Dieu va les utiliser. Tout à l'heure, quand nous avons lu, on a entendu une parole. Dieu va abréger les souffrances à cause des élus. Je veux te dire que tu es un élu ce soir. Ah, je n'ai rien entendu. Tu es un élu ce soir. C'est pour cela que je suis venu te donner ce message pour que tu t'apprêtes. Parce que tu ne sais même pas combien de fois Dieu compte sur toi. Souvent, lorsqu'il y a des situations et que tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi, ça t'amène à rester passif. Mais ce soir, je ne veux plus que tu restes passif. Sois maintenant éveillé pour comprendre ce que je te dis. Parce que Dieu veut chercher des personnes sur qui il veut compter. Parce que le diable a déjà travaillé
Et quand on parle des signes des temps, la Bible dit que dans les derniers temps, on entendra des bruits de guerre. Et il y a eu des guerres. Après le départ de Jésus, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des guerres, il n'y a pas eu de guerre. Mais il y a encore des guerres aujourd'hui. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a une guerre qui vient de se déclencher entre Israël et Hamas. Il y a la guerre tout juste au nord de notre pays ici. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit là est déjà arrivé. Il y a eu, on a parlé de famine. La famine a sévi dans certaines parties de l'Afrique et même d'autres continents. La famine est venue. Il y a eu quoi encore? La Bible dit que dans les derniers temps, il va y avoir la chute morale. La chute morale, c'est quoi? Les enfants ne respectent plus leurs parents. Aujourd'hui, toi-même, ton enfant que tu as mis au monde, quand tu lui donnes des ordres, il te dit: ah papa, je ne veux pas. Or, ce qui n'était pas possible il y a quelques années passées. Aujourd'hui, nos enfants même nous tiennent tête. Quand la maman dit à la jeune fille: va laver les assiettes, ah, je n'ai pas le temps. Elle refuse d'y aller. Ce sont des signes. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. L'abomination est à son comble. Ah Seigneur. Regardez. Des homosexuels. Le lesbianisme. Les choses qui ne sont pas honorables. Et beaucoup de pays ont accepté. Ont légalisé. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce que Sodome et Gomorrhe ont été frappés? N'est-ce pas à cause de l'homosexualité? Donc ça veut dire que la fin du monde est vraiment arrivée. Parce que maintenant il y a des homosexuels à qui on donne de l'argent, on les paye. Parce qu'ils sont homosexuels. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que l'abomination atteint un certain niveau. Alors nous, enfants de Dieu, nous devons prendre conscience. Et c'est pour cela que nous devons agir. Aujourd'hui, quand on est chrétien, on vit notre chrétienté seule. Je vais à l'église, je viens, je m'assois, je mange et je dors. Je ne prie pas, bon, ça fait rien. Mais non. Même pour venir au culte, c'est un problème. Est-ce que c'est normal? On n'arrive pas à venir au culte. Et on vit comme on veut. Et on ne se sanctifie pas. On vit selon comme on veut. Parce qu'on pense qu'on est libre. On n'est pas libre. On est un Dieu au-dessus de nous. Et Dieu veut compter sur nous. Mais est-ce que notre vie glorifie le Seigneur? Question. Donc, à chacun de nous revoir. Je ne suis pas venu accuser quelqu'un ou bien blâmer quelqu'un. Mais je veux que chacun de nous revoie sa vie. Parce que Dieu veut t'utiliser. Et Dieu veut faire de toi une personne extraordinaire. Dieu veut que tu joues un rôle. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, ne regarde pas seulement les hommes de Dieu prêcher. Et puis c'est fini. Non, il faut chercher. Il faut chercher le Seigneur. Il faut marcher avec Dieu. Parce que la fin des temps est déjà là. Il y a deux enjeux dans ce que Dieu nous demande. La première des choses, c'est de vivre bien. Parce que la fin des temps peut venir à tout moment. C'est la seule chose que Dieu nous a cachée à tous. Il ne nous a pas donné l'heure.
Il ne nous a pas donné le jour. Il ne nous a pas donné l'année. La date n'a pas été donnée. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. Mais ce que je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a deux choses. Il y a deux fins du monde. Il y a ta fin du monde personnel. Et il y a la fin du monde où il aura l'enlèvement. Dans les deux cas, tu es concerné. Parce que si ta fin du monde personnel arrive et que tu ne vis pas bien, c'est sans carrefour ni feu rouge. Tu vas dans le séjour des morts pour l'attendre. Ou bien soit, si tu vis bien, tu vas dans le sein d'Abraham pour nous attendre aussi. Dans les deux cas, Dieu va te demander les comptes. La dernière fois, je disais à quelqu'un, la personne était choquée. Mais c'est la vérité. Je lui ai dit, tu sais que tu vas rendre compte à Dieu, même de ton propre corps que tu as utilisé. Parce que le corps que tu as n'est pas à toi. Ça t'a été prêté. Mais comment tu as géré ça? Et la personne était étonnée. Ah, corps là aussi. Oui, le corps là aussi. Tu vas rendre compte. Je veux te faire comprendre une chose. Prends conscience de quelque chose. Il y a un Dieu qui existe. Et il y a un Dieu qui va nous juger. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas donné la date de mort de tout le monde? Parce que Dieu voulait savoir quels sont ceux qui seront fidèles à lui. Imaginez-vous que tu connaissais ta date où tu allais mourir. Il va avoir un embouteillage au ciel. Parce que quand tu sais qu'il reste un mois là. Non, sanctification n'est pas sanctification. Prière n'est pas prière. C'est vrai ce que je dis, non? Dieu veut voir, est-ce que si tu n'as pas donné la date là, tu vas être fidèle? Amen. Donc quand Jésus va, quand ta fin du monde personnel arrive, il faut que Dieu te trouve saint. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se sentent un peu trop libres. Et j'ai remarqué que quand tu es trop libre, tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Ah, je fais ce que je veux. Ouais, c'est moi qui décide. Ce n'est pas vrai, tu ne décides pas. Je prends ma voiture, je vais où je veux. Tu peux partir, mais tu ne décides pas. Amen. Il faut avoir peur du Seigneur. Si tu n'as pas peur de Dieu, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils voient la gloire de Dieu parce que peut-être ils ont un bon salaire, ils ont un bon travail. Ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas nécessiteux, ça va. Alors donc ils pensent qu'ils peuvent tout faire. C'est un piège. Parce que Dieu pouvait te donner plus que ce que tu as. Et Dieu pouvait même t'imposer à un certain rythme, à un certain niveau. Mais il y a des choses qui nous empêchent de voir cette gloire. C'est pour cela que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Parce que les temps qui vont venir seront difficiles. Les temps qui vont venir vont être vraiment difficiles. Déjà, nous sommes en train de nous plaindre. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est rien. Parce que les temps vont encore devenir plus difficiles. Donc tu as besoin réellement de comprendre que Dieu veut faire des choses avec toi. C'est pour cela que je voudrais te parler de quelque chose. Ce soir, c'est juste l'ouverture.
Je ne vais pas prendre assez de temps. Je suis venu même si un peu en retard. Mais je veux te faire comprendre quelque chose. Chacun de nous doit revoir sa position. Revoir ta manière d'adorer Dieu. Quand on parle de l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de venir chanter un chant lent et puis de commencer à prier. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, ça fait partie de ta vie. La reconnaissance à ton Dieu. Et quand tu adores Dieu, ta vie aussi doit l'adorer. Mais quel sacrifice de bonne odeur offres-tu à ton Dieu en faisant l'adoration? Si ta vie n'est pas conforme, quel genre d'adoration peux-tu donner à Dieu? Je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Très souvent, les gens n'aiment pas ce genre de message-là. Mais j'ai changé mon message. Avant là, quand je viens là, mais maintenant j'ai changé parce que Dieu m'a demandé de changer le message. Ça, c'est le message. Tu dois maintenant prêcher. Parce que la vérité, c'est quoi? Dieu a besoin de nous donner, de vivre une nouvelle vie. Les révélations là, ça est là. Je peux dire ton nom tout de suite. Je peux te faire ta cure d'âme depuis l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui en direct. Mais est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien c'est pas bon? C'est bon? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Merci de me comprendre. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Parce que les temps dans lesquels nous sommes là, on doit aller au ciel. Regardez. Si par exemple, on entend que non, Jésus revient dans 3 jours, il ne va pas avoir de place dans cette église. Tout ici là, on va mettre des chaises pour prier. Mais il y a des gens qui sont assis à la maison. La dernière fois, j'ai donné une exhortation et je disais à quelqu'un, parce qu'il pleut, tu n'es pas venu à l'église. Il dit non, j'ai froid. Quand il pleut là, vraiment, le Seigneur même me comprend. Hein? Le Seigneur ne te comprend pas. Tu dois lui montrer ton amour. Est-ce que tu montres ton amour à Dieu? Est-ce que vous savez que c'est une manière d'adorer Dieu? Quand il pleut et que tu viens sous la pluie, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, regarde, me voici. Malgré la pluie, je suis là. Quand Dieu te voit, il dit oui. Regardez quelque chose de simple qui s'est passé dans la Bible. Abraham, Dieu le connaissait. Et Dieu le met à l'épreuve. Et il fait un fils. Son fils, son unique. Un matin, Dieu lui dit, Abraham, je veux ton fils. Abraham a regardé sa femme. Et puis il dit, non, la femme là, si je lui dis ça, c'est pas bon. Isaac, accompagne-moi. Il dit, papa, on va où? Il dit, on va adorer. Ils ont pris le bois, ils ont pris tout ce qu'ils ont l'habitude de prendre, mais ils n'ont pas pris cette fois-ci de bélier. Et ils sont montés. Arrivé là-bas, le petit demande, papa, mais où est le bélier? Il dit, tais-toi. Ça y est en haut. Arrivé là-haut, il dit, bon, c'est toi que Dieu a choisi pour faire ce sacrifice. Et l'enfant dit, il n'y a pas de problème. Et au moment où il veut sacrifier l'enfant, Dieu lui dit, Abraham, arrête.
Prends ça, voici ça. Prends l'autre. Laisse l'enfant. Et quand Abraham finit ça, Dieu lui dit, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Attends, Dieu lui qui sait tout là, il ne savait pas qu'Abraham l'aimait. Il y a des moments où Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Et dans les temps où nous sommes, Dieu cherche un homme fidèle. Dieu cherche une femme fidèle. Et Dieu cherche des hommes intègres. Que ces deux mots ne vous quittent plus jamais. Amen. La fidélité et l'intégrité, c'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche un homme fidèle. Dieu cherche une femme fidèle. Quand demain je vais expliquer de quoi il s'agit dans la fidélité, tu vas comprendre aussi beaucoup de choses. Parce que tu as besoin d'être fidèle. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, tu as besoin des fidèles. Tu as besoin de quelqu'un qui est vraiment fidèle. Et tu as besoin de quelqu'un d'intègre. Peu importe la situation, il est là. Il dit, Seigneur, je ne bougerai pas. C'est de ça que notre texte a parlé tout à l'heure. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Et malheureusement, certains vont courir pour aller vers eux. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Et parce qu'ils ne seront pas intègres. L'intégrité doit te caractériser en ces temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Notre foi doit être focalisée sur le véritable. Notre foi doit se manifester. Et nous devons savoir que ce Dieu-là, il ne trahit jamais. Et parce qu'il ne trahit pas, nous devons être fidèles dans tous les compartiments et dans tout le sens de ce thème-là. Et c'est pour cela Dieu cherche des personnes. Il y a beaucoup qui vont se fourvoyer. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu en réalité. Ils ne viennent pas à l'église. Même quand ils sont assis, ils sont distraits. Quand ils sont là au café Vuitton, on va rentrer. S'ils sont venus ce soir, ils ne vont pas venir pendant un mois, ils vont revenir. Mais Dieu te voit. Comment est-ce que Dieu peut voir ta fidélité? Dieu a besoin des gens qui sont fidèles. La fidélité, là, c'est rattaché à l'homme de Dieu qui est sur l'église. En étant fidèle à lui, en même temps tu seras aussi fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des petits soucis. Eux, ils sont là pour raconter des choses qui n'existent pas. Dieu ne veut pas ce genre de personnes aussi. Ils sont là en train de colporter. Ceux qui n'ont pas vu, c'est eux qui disent. Ceux qu'ils ont vu, c'est eux qui disent. Mais attention, ne sois pas en train de faire les œuvres du diable dans la maison de Dieu. Malheureusement, dans les églises aujourd'hui, c'est ce qui marche. Et on raconte les choses qui ne sont pas réelles. On divise les autres. Ah, j'ai appris que, il paraît que, mais que là, c'est la queue du diable. Et c'est malheureux.
la queue du diable traîne parmi nous. Et ça fait que telle personne ne vient pas à l'église. Et d'autres même sont fâchés. Pourtant nous sommes des frères et sœurs. Comment est-ce que tu peux être le frère de quelqu'un et venir et parce qu'elle est assise là? Je vais chercher une place ailleurs. À ce moment où Jésus est passé, c'est pas normal. Ce sont ces choses-là parce que le diable a vu que l'église est unie. Il faut qu'il amène les attaques du diable pour séparer, pour diviser. Et nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas Dieu pour voir que le diable veut nous diviser. Ah non, lui là, il parle mal aux gens. Moi, je ne le supporte pas. Il faut que je m'asseye derrière. Même si je continue de venir s'asseoir devant moi, je ne vais plus m'asseoir ici. Je ne viens plus demain. Fils de Dieu, enfant de Dieu, où sommes-nous? Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ces champs de choses. Parce que Dieu nous veut unis pour combattre. Vous savez, l'autre Dieu est amour. Ceux qui devaient faire le travail n'ont pas fait le travail. On s'est plutôt amusé et on s'est livré aux œuvres des ténèbres. C'est pour cela qu'il y a un dernier réveil qui va venir. Et ce dernier réveil va venir bouleverser tout le plan que le diable avait établi. Et c'est pour cela que Dieu veut compter sur toi. C'est pour cela que Dieu cherche des fidèles. C'est pour cela que Dieu cherche des intègres. Il y a une puissance extraordinaire du Saint-Esprit qui va descendre sur la vie des enfants de Dieu. La parole que Dieu a décrétée va arriver à l'existence. Et cela te concerne toi et moi. Cela concerne le Bénin. Cela concerne la Côte d'Ivoire. Cela concerne l'Afrique. Cela concerne les hommes de Dieu. Cela concerne les chrétiens. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous doit comprendre. L'heure n'est plus à jouer. La dernière fois, quelque chose m'a choqué. Des chrétiens qui étaient dans une église. Et dimanche après le culte, ils se sont rassemblés. Bon, écoute, on a fini le culte. Hein? On doit aller s'asseoir quelque part pour manger une yam pilée. Est-ce que c'est mauvais? C'est très bien. Mais regardez ce qui va se passer. En mangeant des yam pilés, ils ont bu tous les vins. Et ils ont tout saoulé. Mais pourquoi ne pas prendre ce temps après de manger les yam pilés de prier? Le diable nous distrait avec des choses inutiles. Et pendant que nous dormons, le diable travaille. Et des chrétiens étaient saoulés. Ils sont couchés là-bas. Et puis certains païens passent et disent, ah, là, affaire d'église, c'est fort. Hein? Vraiment. Attends. Mais c'est les tontons qui vont à l'église de l'autre côté là. Les païens là. Ceux qui ne viennent pas à l'église là. Oh, sans blague. Et est-ce que vous savez que tous ceux qui sont devant dans le marché à côté, est-ce que vous savez qu'ils vous connaissent, vous tous? Ils n'ont même pas besoin d'entrer ici pour vous voir. Mais ils vous connaissent tous. Un jour, ils vont te dire, le tonton lui là, il va dans l'église qui a rendé à côté du marché. Et puis tu es là, tu dis, ah, tu me connais. Donc quand tu viens à Indé, il te voit. Et puis tu te retrouves à Godomé quelque part en train de boire vin. Il te voit aussi. J'ai parlé à quelqu'un.
Maintenant là, le diable inspire des choses aux chrétiens. Au lieu que ce soit les sept esprits qui les inspirent, c'est le diable qui les inspire. À Cotonou là, on les connaît, donc ils ne chauffent plus ici. Il prend la route de Ouida là. Ouida, Grand Popo. S'ils sont trop fâchés, ils traversent la frontière même. Mais là-bas là aussi, c'est que tu oublies là. C'est qu'il y a un gars qui vend à côté ici, tu te connais. Lui aussi peut se déplacer vers là-bas. Et parfois Dieu fait exprès. La dernière fois, j'étais assis dans une cafette. J'étais avec mon fils là. Il y a 2 jeunes gens qui sont venus. Bonjour, pasteur. Et ça va? Il dit oui. Il dit, mais c'était où? Il dit, vous étiez à Ita Djebou il y a 3 semaines. Vous avez fait une convention là-bas. Ita Djebou. C'est où ça? C'est où ça? C'est vers chose. Comment non? Non, pas comment. Pobé. Je suis arrivé à la convention à Pobé. Le gars m'a vu à Godomé ici. J'étais assis dans une cafette. La voie de l'arrondissement là. Regardez l'écart. Il faut dire à ton voisin, les gens se déplacent. Dis à quelqu'un, les gens se déplacent. Donc Dieu fait ça pour que toi tu saches que tu es surveillé. Donc fais attention à toi. Imaginez-vous que j'étais assis à la cafette en train de faire quelque chose de bizarre. Il a dit, pasteur. Et puis maintenant, la honte est sur moi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, cessez de faire ça. En fait, c'est Dieu qui est en train de nous dire, je vous surveille au travers des païens. Donc, faisons attention. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Rendez-vous demain. Demain, ce sera encore fort. Mais ce soir, je veux prier pour vous. Le Seigneur me met à cœur de prier pour vous. Et demain, invitez les autres. Je sais que beaucoup ne sont pas venus, mais ils ont l'oreille tendue vers ici. Parce que tout à l'heure, quand ça va finir, allô? J'ai appris qu'on dit un homme de Dieu est venu là-bas. C'est comment? C'est bien passé? Amen. Donc, il faut dire à la personne qui n'est pas venue aujourd'hui là, que demain là c'est gâté. Parce que Dieu va nous bénir demain. Dieu va nous restaurer demain. Dieu va nous donner la victoire demain. Vous voyez, parfois, c'est nous-mêmes qui provoquons le diable et puis le diable nous met au tapis. Jésus dit, je vois le prince Zélé, il arrive. Mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, quand il n'y a rien de toi, du diable en toi, ces attaques ne peuvent pas venir contre toi. Même quand ça vient, tu amortis et tu déposes. Alléluia. Alors tiens-toi debout, nous allons prier. Je veux que tu dises au Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, je veux te prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais j'ai besoin que tu me fasses grâce. Parce que je veux que tu m'utilises. Je veux être cette personne que tu vas utiliser pour glorifier ton nom. Je ne veux pas être un spectateur. Mais j'ai besoin d'être une personne. Tu vas participer à glorifier ton nom. Commence à prier le Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu. Je veux que tu commences à prier. S'il te plaît, prie sérieusement. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut manifester sa grâce. S'il te plaît. Oui, commence à prier. Prie.
Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tout ce qui peut me bloquer à ne pas voir la gloire de Dieu, à ne pas faire la volonté de Dieu, que cela soit ébranlé. Prions le Seigneur. Dieu est un seul Dieu pour transformer et changer. Oui, parle au Seigneur. Pour transformer et changer. L'arbre c'est Kalabé Kamanaba. Tu es l'esprit véritable. C'est toi qui peux nous changer. C'est toi qui peux nous restaurer. Alléluia. Nous voulons être disposés, Seigneur. Abraço. Lebro sakalaba kansalbe. Jehovah. Je voudrais que tu lèves les mains vers le Seigneur. Regarde. L'Esprit de Dieu me montre quelque chose de puissant. Il dit, je veux restaurer mon armée. Car je veux te choisir pour faire des choses extraordinaires. Et il me dit, la fin des temps est là. Mais je cherche des hommes fidèles. Des gens qui veulent marcher avec moi. Marcher selon ma volonté. C'est ces personnes que je recherche. Et c'est pour cela. Peut-être que tu n'as pas tout ce que le Seigneur dit. Peut-être que tu n'es pas fidèle. Peut-être que tu n'es pas intègre. Mais ton cœur désire réellement que Dieu fasse des choses avec toi. Et pendant que tu es là, ce soir, Dieu veut simplement te toucher. Et son esprit veut te toucher. Parce que s'il t'a touché, tout ce qui te bloquait va commencer à tomber. Tout ce qui te retenait va commencer à te libérer. Et c'est pour cela que je suis en train de prier. Et le Seigneur est en train de descendre sa grâce sur toi. Et là où tu te trouves, l'Esprit de Dieu va te visiter. Je sais de quoi je parle. La main de Dieu va venir vers toi. Le Saint-Esprit vient à toi. Et son esprit vient jusqu'à toi. L'onction de Dieu va te toucher. Et la gloire de l'Éternel va commencer à te donner la victoire sur tout ce qui t'avait déjà fatigué. Tout ce qui est un esprit mauvais qui t'empêchait d'être touché par la puissance de Dieu. Et pendant que je prie, cela va arriver. Reste maintenant dans la présence de Dieu. Et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Et Dieu va te visiter. Je veux que tu pries.
Oui, ce soir. Il veut simplement te toucher. Il veut t'envoyer dans une autre dimension. Et il veut faire de toi une personne spéciale. Il veut faire de toi une personne glorieuse. Il veut maintenant te toucher. Il veut maintenant te toucher. Il veut maintenant te toucher. Voici pourquoi. Pendant que je prie, la grâce arrive à toi. L'Esprit va te toucher. Reçois de la part de Dieu. La gloire de Dieu. Maintenant, regarde sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Arrive à toi. Reçois de la part de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Je vois trois choses qui se passent. Je vois une grande onction de Dieu qui est en train d'arriver. Je suis en train de voir une sœur sur qui Dieu descend son esprit. Et Dieu va lui donner des visions. Et la vision que tu vas voir, Dieu va te donner de pouvoir voir des choses extraordinaires pour que tu puisses prier. Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Et pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes dans cette salle. Et la gloire de Dieu est en train de descendre. Tu ne pourras pas résister à la puissance de Dieu. Et je vois encore une autre personne. Tu vas recevoir une onction prophétique. Parce que la gloire de Dieu sera sur toi. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Les malades seront guéris par tes mains. Je vois quelqu'un d'autre. Dieu va l'utiliser. Les malades seront guéris par tes mains. N'importe quelle maladie. Je sais de quoi je parle. N'importe quelle maladie sera guérie par tes mains. Et pendant que je suis en train de parler, tes mains vont commencer à chauffer. Tu ne pourras pas rester debout parce que la puissance de Dieu vient à toi. Tu reçois de la part de Dieu une grâce exceptionnelle. C'est pour cela, Dieu veut te bénir. Ce soir, regarde, Dieu te bénit. Dieu te prépare à quelque chose de grand. Dieu te prépare à une mission extraordinaire. Dieu est en train de préparer quelqu'un ce soir. Je vois Dieu préparer quelqu'un. Il y a une grande bénédiction financière qui viendra sur toi. Ce n'est pas pour autre chose. Parce que Dieu va t'utiliser à faire des choses pour Dieu. C'est pour cela que cette bénédiction financière viendra à toi. Et ce que
je dis ne va pas tarder, c'est précisément dans 3 mois que Dieu va te faire une ouverture. Et je sais de quoi je parle. Je te dis la vérité. L'argent viendra vers toi. Mais c'est pour que Dieu puisse t'utiliser à faire son œuvre. Et pendant que je parle, Dieu est en train de bénir quelqu'un. Dieu est en train d'ouvrir des portes dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu te dit, je veux te choisir. Il y a des gens ici que Dieu est en train de choisir. Regarde, Dieu te choisit. Dieu va te choisir. Le choix de Dieu est porté sur toi. 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 Je te dis la vérité. Le choix de Dieu est porté sur toi. Et tu reçois de la part de Dieu une onction nouvelle. Parce que Dieu dit, je vais aller avec toi dans une autre destination, dans une autre grâce. Mais seulement, laisse-moi travailler avec toi. Je veux parler à quelqu'un. Le Seigneur dit, je veux travailler avec toi. Mais tu ne le laisses pas l'occasion de le faire. Pourtant, il veut faire des choses extraordinaires. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il est en train de positionner sa grâce sur cette personne. Et Dieu dit, je veux travailler avec toi. Il dit, je veux travailler avec toi. Je veux travailler avec toi. Il dit, je veux faire une chose nouvelle avec toi. On ne te reconnaîtra pas. Ne pense pas que Dieu t'a laissé tomber. Il dit, c'est maintenant que je commence avec toi. Et je vais faire quelque chose de nouveau avec toi. Yes. Dieu va bénir des personnes ici. Écoutez-moi très bien. D'ici dimanche, il y a des personnes que Dieu a sélectionnées qu'il va bénir. Mais écoutez-moi, Dieu va vous bénir par rapport à quelque chose qu'il entend de préparer et planifier pour vous. Et Dieu vous bénira à cause de l'église. Et c'est ce qui va se passer. Je suis en train de voir que Dieu va restaurer. Cette église sera restaurée. Regardez, Amen. Dieu va envoyer des personnes qui vont vous étonner. Vous allez être encore surpris. Parce que ce que je vois, c'est extraordinaire. Je vois des personnes qui viennent. Et des personnes nanties. Je vois des personnes d'une certaine catégorie. Il ne va plus manquer de place dans cette église. Vous allez voir qu'il y aura tellement de monde que vous allez être étonnés. Et c'est pour cela que Dieu veut restaurer ses enfants. Et Dieu va bénir chacun d'entre vous. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Parce que je vois une grâce de Dieu. Dieu est en train d'envoyer une faveur sur l'église. Seigneur, merci pour ta grâce. Levez simplement les mains. Vous allez recevoir une grâce. Waouh. C'est glorieux ce qui se passe. Wow, je sens que demain ce sera très très fort. Mais pour ce soir, tu vas sentir comme un feu sur ta tête. Waouh, c'est fort. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec toi. Vous allez les aider. Vous allez les aider. Vous allez les aider. Tu sais de quoi je parle. C'est la présence de Dieu. Il est ici. Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable. Il est là. Et il dit, je veux te donner une grâce. Waouh. C'est extraordinaire. Merci, Jéhovah.
Merci Adonai. Merci Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Le Dieu des prophètes, les esprits des prophètes, tu sais chanter ça? Chante-le, ça sera notre dernier. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, yes, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui a été, il faut l'aider, avec Élie me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, Jesus, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh Jesus, aidez-les. Si le Dieu, je suis en train de voir 5 personnes. Des prophètes tu vas être investi de l'onction de Dieu ce soir. 5 personnes. Je parle bien de 5 personnes. Si le Dieu qui a été avec Élie me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Yes. Si le Dieu des esprits, je vois quelqu'un qui a une des onction prophètes me touche, spéciale sur sa vie, c'est un jeune homme. Là où tu te tiens maintenant, tu reçois un manteau prophétique. Là où tu te tiens, tu reçois un manteau prophétique. Là où tu te tiens, tu reçois un manteau prophétique. Les bras avec Amos me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui a été avec Esaïe me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 toucher. Reçois ta part ce soir. Reçois ta part ce soir. Reçois ta part. Reçois ta part ce soir. Reçois ta part ce soir. Oh yes. La brasse calabo. Je vois un puissant don de guérison dans la main de quelqu'un. Ta main gauche va commencer à chauffer. Et pendant que tu es arrêté, tu vas ressentir cette chaleur. Et tu ne pourras pas rester à ta place. Il y a quelqu'un d'autre ici qui a des visions. Et Dieu veut restaurer cette vision. Vous allez aider les deux personnes. Parce que la personne, il faut que je prie pour toi. C'est un puissant don de guérison.
Les maladies n'auront pas de secret pour toi. Tu vas seulement imposer la main. Et le miracle va se produire. La puissance de Dieu sera sur toi. Que tu le veuilles oui ou non, c'est ce qui va se passer. Et l'Esprit de Dieu va te guider. Je vois quelqu'un, tu entends de voir des songes. La plupart du temps, quand tu vois les songes, cela s'accomplit. Et tu es ici. Amenez-les moi, s'il vous plaît. Amenez-les. Voici quelqu'un que Dieu a choisi de le bénir. Et Dieu veut faire une grande action avec cet homme. Parce que Dieu veut te oindre. Pour que ta bouche ne soit plus ta bouche. Pour que toute parole qui sort de ta bouche soit une parole puissante pour la guérison des personnes. Tu vas chanter. Et les malades seront guéris. Tu vas chanter. Et les hommes seront délivrés. Tu vas chanter. Et ils sauront que l'Éternel est en train de faire des choses. Voici l'Esprit pour toi. Il dit, consacre-toi. Car je veux faire quelque chose, tu vas t'étonner. Je veux faire des choses qui t'étonneront. Les hommes ne comprendront pas. Quelle onction de Dieu dans la vie de cet homme. Dieu veut faire de toi une personne excellente. Dans peu de temps. Je ne te donne pas un an. Mais je te vois en train de chanter. Et je vois des malades guéris. Je te vois chanter. Et la gloire de Dieu explose dans la salle. Je te vois chanter. Et les gens seront heureux. Je te vois chanter. Aidez-le s'il vous plaît. C'est une forte onction qui est sur la vie de cet homme. Reçois ce soir. Reçois ce soir. Reçois ce soir. Ce que tu as prévu faire, il le fera. Aucun homme ne peut le bloquer. Aucun homme ne peut le bloquer. Aucun démon ne peut le bloquer. Aucun hôtel ne peut le bloquer. Power. Amenez-moi la sœur. Amenez-la que je prie pour elle. On va finir ce soir. Amenez que je prie pour elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un du nom de Marie ici? Quelqu'un du nom de Marie? Il y a quelqu'un du nom de Marie? Levez-la que je prie pour elle. Seigneur, merci. Je vois une femme d'intercession ici. Wow. Et à chaque fois que tu vas intercéder, la gloire de Dieu va se mettre en action pour toi. Et Dieu va te bénir. Oh. Il y a quelqu'un qui aime l'onction ici. Mais est-ce que tu sais que Dieu va t'utiliser puissamment? Aïe, 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 aïe. Je sens que Dieu va bénir ce peuple, Dieu. En réalité, si tu n'as pas l'onction, dis à quelqu'un c'est difficile.
Mais quand l'onction est là, tout sera facile. Je prophétise que vous soyez tous au nom de Jésus. Je déclare que l'onction de Dieu vous visite. Et que tout ce que vous ferez dans votre vie soit maintenant facile au nom de Jésus. Mais je vois des bénédictions. Waouh. Il n'y a pas de quelqu'un du nom de Marie? Non? Marie-Claire. Bon, je n'ai pas eu de précision. Elle n'est pas là. Ok. Donc convoquez-la pour demain. Même s'il y a 10 maris demain qui viennent, le Saint-Esprit va voir de qui il s'agit. Dis Amen avec moi. Amen. Oh, vous êtes bénis. Amen. Acclamez fortement le Seigneur. Demain, nous allons monter le niveau. Demain, dis à ton voisin, on monte le niveau. Demain, on va monter le niveau. Il faut qu'on monte le niveau, non? Parce que l'onction va se manifester demain. On va atteindre un autre niveau demain. Maman, tu es bénie, hein? Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il faut beaucoup prier encore. Je vois que plus tu pries, il y a une disposition qui se prépare. C'est la gardienne de sa maison. Qu'elle prie, Dieu bénit son mari. Dieu protège. Oh, amen. Maman, tu sais, je te dis quelque chose. Le Saint-Esprit me dit de te dire quelque chose. Tu vas prendre 3 jours. Et tu vas prier de 0h à 1h du matin. Tu vas le faire sur 3 nuits. Quand tu vas finir cela, il y a un esprit qui depuis longtemps a bloqué ta vie. Cet esprit-là va tomber. Il y a longtemps, quand tu pries, l'esprit se retire. Mais après, il vient bloquer encore. Quand on prie, quand on parle des hôtels, il se retire. Il revient. Mais après les 3 nuits de prière, il va disparaître pour toujours. Et cela va créer une nouvelle bénédiction dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi depuis longtemps. Tu as demandé quelque chose à Dieu et Dieu t'a dit que je t'ai exaucé, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ne vois pas. Mais cette chose-là va tomber maintenant. Et la parole que Dieu a décrétée va arriver. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Et puis, on va se dire à demain.